Bonjour, nous nous retrouvons encore une fois donc sous cette forme de la vidéo pour notre aumônerie paroissiale, l'aumônerie des collégiens. C'est la fiche A3. Cette fiche-là qui sera envoyée en PDF en même temps que l'annonce de cette mise en ligne d'une nouvelle vidéo. On aurait dû se rencontrer cette semaine. Cette rencontre sera à travers cette vidéo. L'important c'est de s'arrêter, prendre un petit temps pour réfléchir et approfondir sa vie chrétienne. Le thème de cette fiche A3, c'est le témoignage. Témoin de Jésus au quotidien. Alors c'est un thème important parce qu'il faut bien le comprendre et dans notre société, au collège, autour de vous, et il n'est pas toujours bien compris de quelle manière nous devons être chrétiens. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit cacher? Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'exprimer? Et de quelle manière? Jusqu'où? Comment? On mélange beaucoup de choses dans ce domaine. En fait, vous avez fait il y a quelques mois maintenant une profession de foi. C'est-à-dire que vous avez professé, vous avez annoncé, dit publiquement votre foi. Et cela est particulièrement important. Un chrétien, ce n'est pas simplement, c'est pas quelqu'un qui va imposer sa foi aux autres, c'est pas quelqu'un qui va vouloir convertir les autres, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas garder le trésor de la foi pour lui-même. C'est même la notion de foi qui va avec le témoignage. Alors il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre qui peut être un petit peu différent pour ça chacun en fonction de sa sensibilité, de la manière dont il a à vivre dans telle ou telle situation. Et puis ça dépend des âges, des moments de notre vie. Mais il y a toujours au cœur d'une foi que l'on a compris, qu'on commence à assumer, et ça c'est le but de la profession de foi, il y a forcément un témoignage. Notre foi ne peut pas être quelque chose, une histoire qu'on dirait privée entre Dieu et nous. Ça, ce serait une imagination, quelque chose de subjectif, donc on avait parlé déjà l'année dernière dans les vidéos, quelque chose qui serait une construction de nous-mêmes. La foi, c'est quelque chose qu'on a reçu par le témoignage, par le don du Christ Jésus. Et le Christ Jésus, c'est Dieu qui a pris un corps et donc qui a assumé la dimension sociale, la dimension qui fait qu'il vient pour être connu, pour être présent au monde, et au monde par le lien que nous avons entre les uns avec les autres. Dieu s'est révélé à nous. Si nous sommes chrétiens, d'où ça vient? Historiquement, il y a quelque chose qui se passe entre Dieu et nous. Mais pour le découvrir, pour l'approfondir, nous avons besoin de parents, de catéchistes, de prêtres, de personnes autour de nous, de camarades, qui ont été, consciemment ou des fois même inconsciemment, mais qui ont été des relais entre Dieu et nous. Et ça, c'est, on pourrait dire, la technique de Dieu. Dieu veut nous rejoindre à travers nos relations, notre vie, dans toutes ses dimensions, parce que notre foi n'est pas quelque chose qui n'a rien à voir avec le reste. C'est quelque chose d'incarné, c'est-à-dire qui a pris chair. C'est le cas en Jésus-Christ, Dieu a pris chair, et bien notre foi, elle est à vivre et à faire grandir à travers les engagements et les présences que nous offrons autour de nous. Alors c'est quelque chose d'important, et en même temps, on comprend bien que cette foi, elle est un trésor entre Dieu et nous, et donc nous ne pouvons pas l'imposer. On ne peut pas décider et obliger quelqu'un à vivre dans la foi. Mais on a cette capacité à d'abord comprendre comment historiquement nous avons notre foi, nous sommes habités par cette présence de Dieu, par ce salut que Dieu nous a fait découvrir et qu'on n'a jamais fini d'approfondir et de découvrir encore mieux. Et puis en même temps, cette dimension qui nous pousse vers les autres parce que notre foi grandira à travers ce que nous donnerons. Ça, c'est une clé, c'est un secret. Dans l'Évangile, il y a comme ça des petits passages qu'il faut comprendre, sinon tout le reste, on se trompe. Il y a des petits passages secrets dans l'Évangile qui nous ouvrent des portes, de compréhension sur le reste. Eh bien, une de ces clés secrètes de l'Évangile, c'est qu'on grandit dans notre foi à travers ce que nous donnons. Non pas ce que nous captons, non pas ce que nous prenons pour nous-mêmes. Ça nous appauvrit en fait. Si on veut grandir,
si on veut s'affirmer, si on veut grandir dans notre connaissance du monde et de Dieu et du monde, eh bien il nous faut donner, il nous faut transmettre, Ce que nous avons reçu, eh bien nous le découvrons mieux à partir du moment où nous le transmettons, où nous en rayonnons. Alors, dans cette fiche, on vous fait réfléchir sur les différentes manières de témoigner de sa foi, parce qu'effectivement, le témoignage de la foi, c'est d'abord une connaissance cette foi. Si on veut témoigner de quelque chose, il faut savoir de quoi on parle. Et puis, il faut pouvoir entendre des objections, des critiques, savoir se situer par rapport à ça et comment est-ce qu'on va essayer de répondre. Et savoir que ce témoignage, il ne sera pas, peut-être pas d'abord même, et pas toujours, de toute façon, dans la discussion, dans les arguments. Les arguments, on en a, d'autres en ont, et on peut, entre guillemets, se noyer dans ces arguments. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui nous font découvrir avec la raison, mais Dieu ne peut pas être simplement prouvable avec de la raison. Dieu se révèle à notre esprit, à notre intelligence, mais aussi à notre cœur, et à toutes ces dimensions qui nous ouvrent aux autres. Si nous sommes ouverts aux autres, si nous voulons le bien de l'autre, eh bien nous témoignons. Nous témoignons de la véracité, de la force de cette présence de Dieu en nous. Voilà, donc notre foi, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de témoigner, de se donner. Donc on fait une différence entre ce que vous avez peut-être entendu avec ce mot un peu compliqué, le prosélytisme. Le prosélytisme, c'est quelque chose qu'on n'aime pas en général, parce que c'est la volonté, ça serait la volonté d'imposer sa foi. Dire à l'autre, voilà, tu dois croire. Et je vais te contraindre plus ou moins à croire. Le chrétien, il ne connaît pas ça. On pourra nous dire historiquement, il faut faire très attention, il faut mieux connaître avant de parler de l'histoire. L'histoire de l'Église, c'est vrai que le témoignage de la foi dans l'histoire de l'Église, selon les périodes, selon les lieux, ont été différents d'aujourd'hui, c'est évident, mais les périodes étaient différentes. Donc attention à ne pas mélanger la perception, le ressenti d'aujourd'hui avec des phases historiques qui ont été différentes. Et puis, il y a pu y avoir des erreurs dans l'Église, mais il y a surtout des erreurs aujourd'hui dans notre manière d'interpréter et de voir les choses. Et là aussi, le chrétien a largement de quoi essayer de découvrir, d'approfondir, de connaître mieux avant de parler. En tout cas, notre point de vue aujourd'hui, c'est témoigner. Alors, comment témoigner? Donc, la première chose, ça serait de connaître sa foi, c'est ce qui vous a mené à la profession de foi. Avant de dire je crois en Dieu, on vous a expliqué, credo, on vous a fait découvrir, mais c'est des explications qu'il faut faire résonner dans notre vie, sur lesquelles il faut revenir, sur lesquelles il faut toujours approfondir davantage. Mais effectivement, quand on dit je crois en Dieu, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des mots, mais derrière ces mots, comment j'habite ces mots, comment je donne sens à ces mots, ça c'est une interrogation qui doit nous accompagner toute notre vie. Si on arrête de se poser ces questions-là, eh bien quelque part on arrête un peu d'être chrétien concrètement. On le sera en souvenir, en bon souvenir peut-être, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas être tourné vers le passé et entretenir des choses anciennes, c'est vivre aujourd'hui de cette présence de Dieu, de cette présence de ceux qui sont autour de nous, de ce que nous pouvons être et vivre. Donc, nous avons dans notre témoignage à connaître, approfondir notre foi. C'est un peu le but de nos rencontres d'aumônerie qu'on fait ici pour des collégiens, qu'on fait aussi pour des lycéens. Et on a besoin toujours d'être dans cette réflexion qui nous fait d'abord nous retrouver. On est ensemble, on se connaît, on s'apprécie, on cherche à mieux s'apprécier, à mieux se connaître. Et puis à travers ça, eh bien, on découvre et on approfondit les grandes raisons de notre vie. Qu'est-ce qu'on fait là? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que ça a comme sens, tout cela? Donc ces questionnements, ils sont importants. On progresse toujours dedans, mais on n'est jamais arrivé. C'est normal, notre vie découvre toujours, expérimente, se confronte à des réalités. Eh bien, nous avons besoin de reprendre tout ça aussi sous le regard de Dieu. Le témoignage, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on expérimente, c'est ce qu'on se pose comme question. C'est aussi ce qu'on vit avec Dieu. Si on veut être témoin de Dieu, eh bien on va témoigner de quelque chose qui nous dépasse. Ce n'est pas simplement notre petite logique, notre petite compréhension qu'on va témoigner. C'est un grand mystère qui nous dépasse. Alors, si on veut transmettre un mystère qui nous dépasse, si on veut apporter aux autres quelque chose qui est plus grand que nous, il faut qu'on le vive dans une vraie volonté de présence, de recherche de Dieu.
Donc là, ce qu'on appelle la vie spirituelle, c'est bien notre prière, les sacrements qu'on reçoit, les habitudes de vie chrétienne qu'on met en place ou qu'on remet en place quand on les a oubliés un peu, sur lesquels on revient. Et bien tout cela, ça forme une spiritualité, ça forme une vie intérieure. Une vie intérieure. C'est une grande leçon de notre époque aujourd'hui et peut-être de la situation un peu compliquée qu'on vit aujourd'hui. On est dans un monde qui manque de vie intérieure. Qui manque de vie intérieure. Alors on s'occupe, on se met devant un jeu vidéo, on s'occupe, hein, on passe du temps à jouer, à réfléchir bêtement ou à suivre des groupes ou à regarder des télévisions, des écrans de toutes les formes, hein, ou transmettre des photos de tout un tas de choses superficielles et virtuelles. On s'occupe. Le chrétien, c'est pas celui qui occupe la superficie de sa vie, c'est celui qui se donne une consistance, hein, qui se donne quelque chose de fort pour lui-même. Et ça, c'est la vie spirituelle qui nous le donne. On a besoin de vie spirituelle. C'est bien de faire du sport, ça ne suffit pas. On n'est pas qu'un corps qu'il faut entretenir. De toute façon, ce corps, un jour, il s'usera un peu. Hein, de temps en temps, il est malade, de temps en temps, il est blessé. Hein, ça, c'est les limites. On les découvre rapidement, si on veut bien le voir en face. Mais on a besoin d'avoir un corps sain. Vous savez, c'est l'expression un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain, c'est ça. Un esprit sain dans un corps sain. Hein, donc, on a besoin de développer ses capacités physiques, c'est tout à fait normal. Et on en a même besoin pour notre équilibre général. Mais pas que ça. S'il n'y a que ça, il manque un élément. Notre vie spirituelle est essentielle. Et elle donnera un rayonnement à toute notre vie, à toute notre existence. Si on veut que notre vie soit réussie, si on veut que notre vie soit belle, eh bien on a besoin de cette vie spirituelle. Et le chrétien, il a un trésor là-dessus. Il ne faut pas qu'il passe à côté. Il a des connaissances. Et ces gens qui ne connaissent pas le trésor de la spiritualité chrétienne, eh bien ils vont inventer, ils vont aller chercher des modes, ils vont suivre des modes. Hein, le chrétien, il n'a pas besoin de ces modes, puisqu'il a quelque chose de bien plus profond et vrai dans sa rencontre avec le Christ, qu'il peut approfondir avec tout l'enseignement de ceux qui sont passés devant nous et qui nous ont laissé beaucoup de choses dans ce domaine. Donc n'hésitons pas, nous avons un trésor, il faut y puiser, il faut aller le chercher. Et puis après, voilà, le témoignage, c'est être prêt à vivre pleinement notre vie et sachant que le Seigneur utilisera cela. Parfois, il faudra faire un geste, il faudra faire un pas, il faudra apporter une parole pour dire une chose vraie ou pour réagir contre quelque chose qu'on entend et qu'on ne peut pas laisser passer. Alors il faut toujours le faire avec une certaine humilité, avec un certain respect, parce que le but n'est pas de s'imposer à l'autre, quoi qu'il en soit, mais toujours de vouloir apporter des éléments pour que l'autre réfléchisse. Donner des éléments, permettre aux autres de faire leur chemin. Voilà le but d'un chrétien. Et c'est là peut-être la différence entre le prosélyte qui voudra imposer et puis celui qui témoigne simplement. Le témoignage, il est bien plus profond parce qu'il va apporter à l'autre les moyens de sa liberté pour que l'autre puisse choisir. Mais choisir en vraie connaissance de cause avec toutes les données. Notre monde est souvent très pauvre dans les choix qu'on peut faire, dans les capacités à choisir et à avancer et à découvrir dans notre vie. Voilà, donc le chrétien, c'est celui qui vit à fond sa foi et qui va pouvoir en témoigner parce qu'il la connaît, parce qu'il cherche à mieux la connaître, parce qu'il cherche à la confronter au monde et puis qu'il a découvert au fond de lui dans sa vie spirituelle quelle lumière, quelle force ça apporte et combien ça lui donne une stabilité, une sérénité qui manque cruellement à ce monde autour de nous. Voilà, le témoignage, pour savoir s'il est bien à sa place, il doit être équilibré entre notre vie intérieure et puis un certain courage. Voilà, le chrétien, il a courage. Le Christ nous montre l'exemple d'un témoignage qui dépasse simplement quelque chose qui serait intérieur et personnel. On a besoin de sortir de nous-mêmes et de vouloir le bien de l'autre. En fait, la force du témoignage, c'est le bien qu'on veut à l'autre. Si on est persuadé que quelque chose est bon pour l'autre, et en même temps qu'on veut respecter la personne, eh bien, on va essayer de transmettre, de mettre à sa disposition, d'apporter. Et puis, il y a une grande dimension du témoignage, peut-être qu'on peut s'arrêter là, ça se retrouvera aussi dans votre fiche, une grande dimension du témoignage qui est simplement une mise à disposition de celui qui touche les cœurs, c'est-à-dire Dieu lui-même. Dieu va se servir de nous.
si nous sommes un bon instrument, si nous sommes attentifs à vouloir, à bien faire, eh bien forcément Dieu va se servir de nous et il apportera du bien autour de nous. Alors il y a cette volonté de tout faire au mieux et de s'en remettre à Dieu parce qu'on sait que c'est lui qui fera porter des fruits aux efforts qui sont les nôtres et pas simplement notre petite jugeote ou nos petits calculs. Et puis celui qui veut témoigner, il doit être patient. Il faut garder cette volonté d'apporter, de rayonner de ce que nous sommes de meilleur autour de nous. Et puis, sachant que le premier obstacle, ça il faut le dire en passant, le premier obstacle au rayonnement du bien, c'est notre péché personnel. Même à la limite, si personne ne le sait, nos défauts, où ça ne se voit pas, où c'est pas mis en avant, notre péché, nos défauts sont des obstacles. Parce que Dieu ne pourra pas servir nous. C'est comme n'importe quel artisan qui veut travailler avec un outil qui est tordu. Le travail sera moins bien fait. Il faut que l'outil soit de bonne qualité. Alors si on lutte contre notre péché, on offre à Dieu un outil qui est de bonne qualité. Et puis après, il faut accepter de ne pas voir les résultats. Il y a des choses qu'on fait parce que ça nous paraît normal, naturel, et Dieu s'en sert pour que ce soit un signe, pour que ce soit quelque chose qui réveille quelqu'un un jour, et on ne le saura pas. Dieu a utilisé tel ou tel aspect de notre vie pour le bien, pour transmettre quelque chose de fort, et on ne le saura pas. On le saura peut-être un jour par hasard, d'une manière un peu passagère comme ça, on découvrira qu'on a pu faire du bien, tant mieux. Mais le plus souvent on ne le verra pas, c'est l'œuvre de Dieu. Nous on est un instrument dans les mains du Seigneur parce que on a voulu quand même le bien des autres et qu'on l'a voulu de manière simple, humble. Peut-être qu'on n'aura pas été satisfait sur le moment, qu'on ne sait pas trop comment faire, s'il faut aller plus loin, pas loin, enfin bon. La première chose, surtout à votre âge, c'est d'en avoir la volonté, d'être profondément chrétien, et de ne pas avoir peur, d'avoir le courage. Ça, c'est quelque chose d'important, on en parle dans votre fiche, c'est même le point de départ, ce qu'on appelle le respect humain. Le respect humain, c'est avoir peur de témoigner de sa foi. Alors, le chrétien, il est pas plus bête qu'un autre, et au contraire, il a, je vous dis, un trésor, il ne faut pas qu'il ait peur d'être pleinement à l'aise avec son trésor, de la foi et du sens de la vie. Et avec ça, il pourra apporter beaucoup autour de lui-même. Alors on en reste là pour cette semaine. Prenez le temps de regarder votre fiche. Mettez un petit mot, un petit SMS si vous voulez pour me dire que vous avez bien suivi cette leçon. Et on garde le lien. Regardez aussi la page internet de notre paroisse. Il y aura des indications pour prier, en particulier le dimanche, pour être accompagné dans cette période de confinement. Merci et à bientôt.